Mais la vérité est que nous avons en nous tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie victorieuse. Nous avons tout, mais nous devons apprendre à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Ne vous contentez pas d'une vie médiocre, où c'est à peine si vous vous débrouillez. Cherchez la meilleure vie que Dieu vous réserve et qui dépasse vraiment la compréhension. Et le seul moyen dont vous pourriez la comprendre, c'est de l'expérimenter. L'obéissance est extrêmement importante pour nous. Notre obéissance ne change pas Dieu, mais notre obéissance est extrêmement importante pour nous parce qu'elle permet à Dieu de libérer dans notre vie les choses que nous voulons vraiment, mais que nous n'avons pas bien des fois parce que nous n'avons pas montré que nous sommes assez mûrs pour nous en charger. Qui sait que si vous aimez votre enfant âgé de 10 ans, vous ne lui donnerez pas une voiture et vous ne lui direz pas « va te promener ». Tant de fois, Dieu doit attendre avant de nous donner des choses qu'il voudrait vraiment nous donner, parce que nous avons besoin de grandir et de mûrir un peu plus. Nous avons 2 versets que nous allons regarder sur le champ. Jean 14, 15. Père, nous te remercions pour cette parole. Et je crois qu'elle va toucher les gens dans leur désir de t'obéir et de t'aimer vraiment. Au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez vraiment, vous garderez mes commandements et vous y obéirez. Wow! C'est très simple, n'est-ce pas? Nous ne devons pas essayer de comprendre ça. Nous n'avons pas besoin d'un théologien pour l'interpréter. Il dit, si vous m'aimez vraiment, vous garderez mes commandements et vous les obéirez. Je veux que vous remarquiez quelque chose là. Il n'a pas dit, si vous gardez mes commandements, je vous aimerai. Il nous aime déjà. Et vous savez, Dieu vous aime parfaitement. Et la vérité est qu'il ne pourra jamais vous aimer plus qu'il ne vous aime en ce moment. Donc, nous n'achetons pas un peu plus de l'amour de Dieu pour nous avec notre obéissance. L'amour de Dieu pour nous ne peut pas grandir parce qu'il est déjà complètement parfait. Dans 1 Jean chapitre 4, il dit que l'amour parfait chasse la peur et cet amour parfait dont on parle est l'amour de Dieu pour ses enfants. Pouvez-vous comprendre ce soir que Dieu vous aime parfaitement en ce moment, bien que vous puissiez être très imparfait? Dieu vous aime parfaitement. Il vous aime inconditionnellement. À dire vrai, il nous est très difficile de comprendre ça dans notre société, car nous sommes si habitués à ce que toute chose ait un prix et à travailler pour avoir les choses et les mériter. Mais je dis tout le temps, Dieu n'est pas à vendre. Et il m'était bon d'apprendre ça dans ma vie, et ça va être bon pour vous aussi. Dieu ne veut pas que nous lui obéissions pour acheter son amour. Il veut que nous lui obéissions parce que nous avons confiance en lui, parce que nous croyons que tout ce qu'il nous demande de faire ou de ne pas faire est pour notre bien. Dieu est un bon Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. Il n'y a pas de mal en Dieu. Il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Il n'y a pas d'esprit de vengeance en Dieu. Tout ce qu'il nous demande de faire dans la vie est pour notre bien. Et il veut que nous nous fions à ça et que nous croyons ça. Quand je lis quelque chose et que je dis, bien, vous savez, Dieu m'a demandé de faire ceci, mais je fais cela, et donc, il paraît que j'ai besoin d'un petit changement de direction ici. Mais ça marchera bien. Ce sera pour mon bien. Regardez la chose comme ça et ne dites pas « Oh mince alors, ça va être dur, je ne sais vraiment pas, c'est vraiment dur. » Non mais on ne fait dans cette vie chrétienne que sacrifier, 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 sacrifier. Y a-t-il quelqu'un ici qui a découvert que tout le rebut que Dieu vous encourage à abandonner, c'est des trucs qui vous tuent et vous rendent malheureux de toute façon? Arrêtons donc de nous comporter comme si tout cela était « Oh, c'est vraiment si dur ». Je vais vous dire ce qui est dur. Ce qui est dur, c'est de n'avoir pas d'espérance, pas de paix, pas de joie, pas de justification devant Dieu, d'être plein d'amertume, plein de malheur.
avoir la gueule de bois, être dépendant à tout ce qui est imaginable. C'est ce qui est dur. Servir Dieu de tout cœur n'est pas dur. Donc l'amour de Dieu pour nous ne peut pas grandir. Mais notre amour pour lui peut grandir. Notre amour pour lui grandit vraiment. J'espère que le fait d'être en présence de Dieu ce week-end pendant l'adoration et l'enseignement et le fait d'être avec d'autres personnes qui sont remplies du Saint-Esprit oint, étudiant la parole, je crois qu'au moment où vous partirez d'ici, vous aimerez Dieu même un peu plus que vous ne l'aimiez quand vous êtes venu ici. Ce serait en fait ridicule de vous dire d'obéir à Dieu plus sans vous enseigner à aimer Dieu plus et à le laisser vous aimer plus, parce que la seule chose qui vous contraindra à être des gens vraiment obéissants, c'est l'amour de Christ. Donc Jésus a élaboré une formule très simple que nous pouvons tous comprendre. Si vous m'aimez, vous m'obéirez. Et je peux vous dire que j'obéis à Dieu maintenant beaucoup plus que je ne lui obéissais il y a 30 ans quand j'ai démarré ça. Et je lui obéis beaucoup plus complètement et beaucoup plus promptement. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous peuvent dire la même chose. Mais en même temps, je dois dire que je l'aime aussi beaucoup plus que je ne l'aimais en ce temps-là. Je l'aimais au début. Mais c'était plus ou moins comme nous commençons tous à aimer Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Oh mince alors, mes péchés sont pardonnés, j'irai au ciel, oui, oui, oui. Mais nous apprenons à l'aimer parce qu'il est merveilleux et parce qu'il est exceptionnel. Et nous apprenons à aimer sa parole. Et plus nous avons de l'expérience avec Dieu, plus nous le voyons travailler dans nos vies, plus nous le voyons travailler dans nos circonstances, plus nous tombons amoureux de Dieu. Ne vous contentez pas de l'aimer, tombez amoureux de lui. Et il y a une différence. 2 Corinthiens 5, 14 est un verset similaire, mais je l'ai vu marcher dans ma vie. Il y avait des choses que je ne croyais pas que je pourrais abandonner et finalement, je suis arrivée au point où j'ai aimé Dieu plus que je n'aimais ces choses-là. Et s'il y a une chose dans votre vie que vous aimez et que vous avez du mal à abandonner, passez plus de temps avec Jésus, passez plus de temps dans sa parole, regardez sa beauté et toutes les merveilleuses choses qu'il a faites pour vous, et votre cœur se remplira d'amour pour lui, et peu de temps après, bien que vous puissiez toujours aimer la chose qui n'est pas bonne pour vous, vous aimerez Jésus plus que vous ne l'aimez, et cet amour pour lui vous permettra de la sacrifier. 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous domine et nous étreint et nous presse, parce que nous estimons qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous sont morts. Maintenant, vous voyez, légalement et positionnellement, devant le trône de Dieu, quand Christ est mort, nous sommes morts, parce que tous ceux qui croient en lui sont considérés comme étant en lui. Donc, nous sommes morts au péché. Le vrai vous, le vous spirituel, le vous régénéré, ne veut pas pécher, ne veut pas désobéir, ne veut pas faire le mal. Vous n'avez pas de problème avec votre esprit, vous avez un problème avec votre âme, avec votre pensée, votre volonté, vos émotions. Et ce sont les zones que nous devons laisser Dieu contrôler. Et croyez-moi, c'est un processus, ça prend du temps. Tout n'arrive pas du jour au lendemain. Nous faisons tous un voyage, mais nous devons nous améliorer tout le temps. Bon, maintenant, regardons le verset 15, 2 Corinthiens 5, 15. C'est un de mes versets préférés. Il dit « Et il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. » Maintenant, je veux m'arrêter ici pour une minute et vous demander pour qui vous vivez. Vous ne devez pas me répondre à haute voix, mais pour qui vous vivez? Est-ce que vous vivez pour vous rendre heureux? Si nous ne faisons pas attention, notre relation avec Dieu peut même être pour servir nos intérêts. Elle peut être l'histoire de demander à Dieu de me donner ce que je veux, de demander à Dieu de me bénir. Donc, il est mort pour nous pour que nous n'ayons plus à mener des vies égoïstes et égocentriques. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Est-ce que tout le monde peut dire « Je ne dois pas vivre pour moi-même » ? Et puis-je vous dire que plus nous faisons ça, plus nous vivons seulement pour nous-mêmes, plus nous serons des gens malheureux. Maintenant, quel est mon but ce week-end? J'ai toujours un but dans tout mon enseignement. Je vais essayer de vous prendre quelque part.
Je veux essayer de vous prendre dans un voyage et de vous prendre quelque part. Je ne veux pas vous laisser comme je vous ai trouvé. Je veux que vous soyez dans un meilleur état lorsque vous partirez. Donc, mon but est d'accroître votre désir et votre détermination à obéir à Dieu plus promptement et plus complètement. Il n'y a pas un seul d'entre nous qui n'ait pas besoin de ça, y compris moi. Je veux grandir dans mon obéissance complète et prompte à Dieu. Et vous allez m'entendre dire notre obéissance complète à Dieu, notre obéissance entière à Dieu, car parfois nous obéissons à Dieu un petit peu, et ensuite nous nous persuadons à tort que nous avons fait ce que Dieu nous a demandé de faire, alors que nous n'avons vraiment pas été obéissants, nous avons offert un sacrifice. Personne ici ne grandira en Dieu s'il ne le veut pas. Parce qu'en premier lieu, vous ne pouvez pas grandir en Dieu sans étudier, et vous n'allez pas faire ça si vous ne le voulez pas. Donc, je veux accroître votre désir et votre détermination. Vous devez avoir le désir et vous devez avoir la détermination à aller jusqu'au bout avec Dieu. Maintenant, vous savez, la détermination est quelque chose que Dieu nous donne. Ce sont des choses qu'il met en nous. La Bible dit que Dieu nous a donné un esprit de discipline et de maîtrise de soi. Waouh! Imaginez ça! Nous disons, je ne suis pas très discipliné et je n'ai sûrement pas de maîtrise de soi. Si vous l'avez, si vous êtes régénéré, vous êtes rempli de discipline et de maîtrise de soi. Peut-être que ce n'est pas encore sorti de votre esprit vers votre âme. Mais la vérité est que nous avons en nous tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie victorieuse. Nous avons tout, mais nous devons apprendre à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Je sais que quelque chose s'est déclenché en vous. Combien d'entre vous maintenant sont conscients d'une zone de désobéissance dans votre vie? Quelque chose que vous devez mettre sur l'autel et en finir. Voyons vos mains si c'est vous. N'est-ce pas carrément surprenant? Je ne vois pas beaucoup de mains qui ne soient pas levées. Regardez-moi maintenant. Maman veut dire quelque chose. Que disons-nous à nos enfants? Pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? Je vous dis de faire ceci pour votre bien. Allez maintenant. Vous savez, honnêtement et sincèrement, non mais je veux que vous soyez honnête et je ne vous condamne pas du tout, mais les mains dans le bâtiment ne devraient pas être levées quand je pose une question comme ça. Nous devrions peut-être avoir quelques mains et peut-être des gens qui n'ont pas connu Dieu aussi longtemps ou n'ont pas eu d'enseignement. Nous devons arriver au point où nous n'irons pas dans le désert pendant 40 ans, comme ont fait les Israélites insensés, pour essayer de faire un voyage de 11 jours. 11 jours à travers ce désert, et ils ont été là-bas 40 ans à tourner et à tourner et à tourner autour des mêmes montagnes stupides. Et la Bible dit que leur histoire a été écrite pour notre instruction. Laissez-moi donc répéter. Mon but, c'est d'accroître votre désir et votre détermination à obéir à Dieu plus complètement et plus promptement. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut absolument que vous ayez la meilleure vie qu'il puisse vous donner. Qu'est-ce que je veux dire par obéir à Dieu? Numéro 1, obéir à la parole écrite. Tout ce que vous trouvez là-dedans sur ce que vous devez faire ou ne pas faire, obéissez-y, point final. Eh bien, vous allez me faire travailler dur ce week-end, n'est-ce pas? Waouh, c'était vraiment bon. Laissez-moi rembobiner et répéter. Tout ce que... Ouh, j'ai peut-être besoin d'un petit appui ici. Tout ce que vous lisez là-dedans qui vous dit que faire ou ne pas faire, obéissez-y, point final. Merci. Eh bien, je ne le comprends vraiment pas. Eh bien, commencez à obéir aux parties que vous comprenez. Je ne sais pas, à ton avis, quelle est la vraie interprétation de ça?
avons quelque chose de simple comme « Pardonnez à vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et bénissez-les ». De combien d'interprétations ça a besoin? Vous savez, nous sommes instruits bien au-delà de notre niveau d'obéissance. Nous avons des grosses têtes et des âmes maigres. Information, 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 information. Mais lorsqu'il s'agit de les mettre en pratique, nous devenons bêtes. C'est comme, eh bien, Dieu, que dis-tu vraiment là? Je l'ai en fait souligné dans ma Bible, mais je ne suis pas vraiment sûre et certaine que je comprends ça. Allez, je vous dis la vérité. Ce week-end, nous allons réduire l'écart entre la lèvre et la vie. Donc, nous commençons d'abord en nous engageant à obéir à la parole. Joyce, c'est dur de pardonner. Écoutez, je sais que certaines de ces choses sont difficiles à faire, mais Dieu nous promet de nous donner sa grâce pour faire tout ce qu'il nous demande de faire. Vous n'avez pas à le faire tout seul. Dieu vous donnera la grâce, la puissance, la capacité de le faire si vous voulez vraiment le faire. Vous et Dieu êtes partenaires. Après la régénération, vous êtes partenaires. Dieu ne s'attend jamais à ce que vous fassiez quoi que ce soit sans lui, mais il ne va pas tout faire à votre place. Il ne va pas me donner un doux sentiment pour vouloir pardonner aux autres qui ont été méchants avec moi, et donc ce n'est pas dur pour moi. Il veut que je veuille ça, et même que je sois prêt à payer un prix pour le faire. Vous croyez que Jésus n'a pas payé un prix pour que nous puissions tous être ici et avoir la liberté que nous avons? Bien sûr, il a payé un prix. Ce n'est peut-être pas facile de pardonner aux gens qui vous ont fait du mal, mais c'est plus facile que de rester amer toute votre vie. Et Dieu le sait. Bon, prenons un autre verset simple comme « Ne soupçonnez point le mal ». Oh! Eh bien, tu sais, sœur, j'ai un gros problème avec les soupçons. Je suis une personne soupçonneuse. Non, la Bible dit « Ne soupçonnez pas le mal ». Donc cela veut dire que si j'ai un esprit soupçonneux, mauvais, méchant, critique, je sais qu'aucun d'entre vous n'est comme ça, mais moi j'étais comme ça. Et si je ne fais pas attention, je peux toujours repérer ce qui ne va pas en toute chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme moi ici? Ce que je dois donc faire, c'est de décider, tu sais Dieu, tu ne veux pas ça dans ma vie, et moi, je ne suis pas prête à vivre comme ça. Peut-être que ça me prendra quelque temps pour résoudre ça avec Dieu. Mais ça va, je crois qu'une fois que vous décidez d'avoir la victoire sur un certain plan et que vous travaillez avec Dieu, il considère ça comme déjà fait parce qu'il voit votre cœur. Vous m'entendez? J'ai dit qu'une fois que vous décidez d'avoir la victoire sur un certain plan et que vous dites « Je ne suis pas prêt à vivre comme ça, je sais que ce n'est pas ce que tu veux pour moi », je crois que Dieu considère ça comme déjà fait. Tout ce que vous faites maintenant, c'est de vous débarrasser de ça. J'ai dû arriver à un point dans ma vie où j'ai dit « Dieu, je ne suis pas prête à vivre avec le non-pardon. Je ne vais pas vivre fâchée. Je ne vais pas vivre comme ça. » Et quand quelqu'un me blessait et que je ressentais tout ce rebut, j'allais quelque part et je prenais ma Bible. Je me rappelle que je suis entrée dans une pièce et j'ai dit « Dieu, je ne vais pas sortir d'ici. Donne-moi la grâce de sortir et de me comporter comme il faut. Je ne vais pas vivre comme ça. » Et quand vous êtes assez déterminé à être ce que Dieu veut que vous soyez, laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce que Dieu veut que vous ayez sera le vôtre parce qu'il saura qu'il peut vous faire confiance. Amen. Nous commençons donc par obéir à la parole écrite et ensuite nous devons aussi obéir aux incitations personnelles et à la direction et au conseil du Saint-Esprit pour notre vie. C'est quelque chose entre nous et le Saint-Esprit. Et c'est un domaine où nous avons besoin d'enseignement. Je n'ai pas le temps de faire ça ce soir, mais Dieu ne mène pas chaque individu de la même façon en toutes choses. Maintenant, tout là-dedans nous mène à tous de la même façon, mais la Bible ne me dit pas s'il faut acheter une nouvelle voiture ou non. Elle me dit d'utiliser la sagesse. Elle ne me dit pas le temps exact
de toutes choses. Elle ne me dit pas si c'est le bon moment pour parler à mon mari de quelque chose qui n'est peut-être pas très agréable. La Bible ne me dit pas tous les petits détails particuliers de toutes les petites choses que je dois faire, mais le Saint-Esprit fera ça. Le Saint-Esprit fera ça. Mais croyez-moi, il faut être un chrétien hardi pour être mené par le Saint-Esprit. Quand vous commencez à être mené par le Saint-Esprit, numéro 1, vous ne serez pas mené exactement de la même façon que tous les autres, et c'est plutôt majestueux. Amen. Il va falloir du courage si vous allez être mené par le Saint-Esprit. Oswald Chambers a dit ce qui suit, je viens de le lire ce matin. Au risque d'être considéré fanatique, vous devez obéir à Dieu. J'aime ça. Au risque d'être. Si vous prenez vraiment la décision irrévocable d'être obéissant à Dieu dans la société aujourd'hui, on pensera que vous êtes un fanatique religieux cinglé. Et vous serez jugé et critiqué, et les gens ne voudront rien avoir à voir avec vous. Mais la Bible dit que quand nous sommes persécutés pour la justice, nous sommes parmi les gens les plus bénis qui soient. Et vous savez, quand je dis « prenez la décision d'obéir à Dieu dans la société », je ne veux pas dire que vous devez vous comporter comme un excentrique religieux. Ce n'est pas ce que je vous dis. Vous devez aller dans la société et vous devez aimer les autres et vous devez être pieux, non pas religieux, mais pieux. Vous ne devez pas prêcher à tout le monde là-bas. Vous devez montrer aux autres le caractère de Dieu. Vous devez les aimer, mais vous ne pourrez absolument pas faire tout ce qu'ils font. Vous ne pourrez pas parler de tout ce dont ils parlent, aller partout où ils vont. Peut-être voir tous les films qu'ils voient. Continuez à donner le bon exemple, mais ne transigez pas pour avoir leur amitié. J'ai dit, ne transigez pas pour avoir leur amitié. Dans Jean chapitre 14, verset 15, il est écrit que Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Nous pouvons considérer ça comme une promesse plutôt que quelque chose qui nous donne l'impression d'être menacé. Plus je tombe amoureuse de Jésus, plus je comprends à quel point il est bon et tout ce qu'il a fait pour moi, plus je voudrais lui obéir. Et vous savez, je crois que c'est tellement mieux quand nous faisons quelque chose pour le motif « je veux » et non pas « je dois ». Vous pouvez faire quelque chose parce que vous sentez que vous devez le faire, mais je sais même dans ma relation avec mes enfants que je veux qu'ils fassent des choses pour moi parce qu'ils veulent les faire et non pas parce qu'ils se sentent obligés ou parce qu'ils doivent les faire. Donc pensez comme ça quand vous luttez avec la désobéissance sur un certain plan, au lieu de faire de gros efforts. Pourquoi ne pas avoir plus les yeux sur Jésus, tomber profondément amoureux de lui, recevoir son amour pour vous et l'obéissance sera le fruit naturel de cet amour que vous avez pour Dieu. Dieu nous réserve à nous tous une bonne vie et l'obéissance est vraiment le chemin pour y arriver. La parole écrite de Dieu est un bon endroit pour commencer. Donc, étudiez la parole, faites un pas de foi et obéissez aux incitations du Saint-Esprit. L'obéissance est extrêmement importante pour nous. Notre obéissance ne change pas Dieu, mais notre obéissance est extrêmement importante pour nous parce qu'elle permet à Dieu de libérer dans notre vie les choses que nous voulons vraiment, mais que nous n'avons pas bien des fois parce que nous n'avons pas montré que nous sommes assez mûrs pour nous en charger. Qui sait que si vous
aimez votre enfant âgé de 10 ans, vous ne lui donnerez pas une voiture et vous ne lui direz pas « va te promener ». Tant de fois, Dieu doit attendre avant de nous donner des choses qu'il voudrait vraiment nous donner, parce que nous avons besoin de grandir et de mûrir un peu plus. Laissez-moi vous dire que la condamnation n'est pas la solution à la désobéissance. Je désobéis, je me sens coupable et condamné. 2 jours plus tard, je m'en remets. Je fais autre chose, je me sens coupable et condamné. Quelqu'un est passé par là? Donc la condamnation, sans vouloir d'avoir péché, n'est pas la solution au péché. Dieu ne vous a jamais demandé de faire ça. Il nous demande de grandir et de mûrir et de le laisser travailler dans nos vies et de le laisser toucher les choses et s'occuper de nous gentiment et de nous donner la grâce et la force et la miséricorde pour surmonter notre péché, pour faire ce qu'il veut que nous fassions et ne pas faire ce qu'il ne veut pas que nous fassions. La solution à la désobéissance, c'est l'obéissance. La condamnation n'est pas la solution à la désobéissance. L'obéissance est la solution à la désobéissance. Amen. Maintenant, Ecclésiaste 12, 13. Vous vous comportez très bien, comme si vous pensiez que vous pourriez aimer ça. Vous voyez? Merci. Je sais que je sais. Je sais quand je commence quelque chose comme ça. Vous pensez tout de suite à certaines choses dans votre vie. Que Dieu a mis le doigt dessus depuis très, très longtemps. Et vous avez agi comme si vous n'entendiez pas. Donc maintenant, il m'envoie ici pour vous marteler différemment. Vous feriez aussi bien de comprendre ça, car Dieu ne vous laissera pas tranquille. La grâce de Dieu vous trouvera partout où que vous soyez, mais elle ne vous laissera pas là où elle vous a trouvé. Vous me comprenez? Où que vous soyez, il n'y a pas une fosse si profonde que la grâce de Dieu ne peut pas vous trouver. Et il vous aime complètement, parfaitement et inconditionnellement, mais il vous aime tellement qu'il ne vous laissera pas tranquille. Si vous croyez que Dieu vous laissera tranquille, vous vous trompez. Et s'il m'envoie à moi, ou il envoie à un autre, ou à un autre, ou à un autre, ou quoi qu'il fasse, il est déterminé à travailler avec vous afin de travailler par vous. Ecclésiaste 12, 13. Tout a été entendu. Vous savez, c'est la fin du livre que Salomon a écrit. Et vous savez, Salomon était censé être l'homme le plus sage au monde. Mais il a fini par faire des trucs vraiment bêtes. Peut-être qu'il avait une grosse tête et une âme maigre lui aussi. Il se comportait comme ça parfois. Donc il a tout essayé au monde pour être heureux, tout. Argent, maison, moutons, chèvres, tout ce qui le rendait heureux à l'époque. Concubines, femmes, vous savez, indéfiniment et sans arrêt. Il s'est tout acheté, il a construit des piscines, non mais il avait le tout. Et pourtant, il n'était pas heureux. Maintenant, faites attention à ça. C'est la fin du livre. Tout a été entendu. Voilà la fin du discours. Crains Dieu, révère-le et adore-le, sachant qu'il est. Numéro 1, Dieu est. Partout où que nous soyons, Dieu est. Il est partout, il voit tout. Et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme, le but complet, initial de sa création, l'objet de la providence de Dieu. J'aime ça. La base de tout caractère, la base de tout bonheur et l'ajustement de toutes les circonstances et conditions inharmonieuses sous le soleil est le devoir absolu de tout homme. Je pourrais faire toute une série à partir de ce seul verset. Il dit que l'obéissance est la base de tout caractère. Qu'est-ce que le caractère? C'est votre façon d'être, la façon dont vous réagissez chaque fois. Dieu a un caractère génial et il veut nous donner son caractère génial. Et le seul moyen d'acquérir son caractère et le développer en nous n'est autre que l'obéissance. Nous voyons ce que Dieu veut de nous, nous le faisons, cela change notre caractère. Et l'obéissance est la base, la source de tout bon et pieux
caractère. C'est le devoir absolu de tout homme. Mais pour rester au niveau pratique, et je sais que vous aimez ça, il dit que tout ce qui est inharmonieux dans votre vie, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas dans votre vie, l'obéissance est la solution à ça. Aussi simple que ça. Vous n'aviez pas besoin de faire 5 ans de suivi psychologique. Vous pouvez le faire, mais je peux vous épargner beaucoup d'argent en vous disant tout simplement, vous savez, ne me comprenez pas mal, certains ont besoin de ça, besoin de quelqu'un pour démêler des choses dans leur vie. Je n'essaie pas de dire des bêtises, mais je dis que nous choisissons beaucoup de fois de faire un suivi psychologique pendant 20 ans plutôt que de faire ce que dit la Bible. Allez, je prêche mieux que vous ne réagissez. Ne soyez pas le genre de personne qui a été blessée il y a 50 ans et qui cherche toujours quelqu'un qui la plaigne tout le temps pour ne pas avoir à obéir à Dieu, pour être ce qu'il veut que vous soyez. Je vous aime, je vous aime. Éphésiens 2:10, un merveilleux verset. Car nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous a fait, ayant été recréés en Jésus-Christ, régénérés, pour pouvoir faire les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées et nous a préparées d'avance, et étant conscients de ce qu'il a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Qui doit les pratiquer? Nous-mêmes. Dieu nous a arrangé une bonne vie à l'avance. Il a tout préparé pour nous. Nous sommes en fait nés pour cette bonne vie. Maintenant, nous devons nous y engager et vivre la bonne vie qu'il a arrangée d'avance et préparée pour que nous la vivions. Donc Dieu nous réserve une bonne vie. C'est un bon Dieu. Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous en jouissions et que nous l'ayons abondamment, complètement jusqu'au débordement. S'il vous plaît, regardez l'obéissance d'une nouvelle façon. C'est le chemin vers la bonne vie que vous voulez. Ce n'est pas Dieu qui essaye de vous enlever quelque chose. Ce n'est pas Dieu qui essaye de vous donner quelque chose de difficile à faire. C'est Dieu qui vous apprend ce qui marche et ce qui ne marche pas dans votre vie. Que faites-vous quand vous avez des enfants? Vous passez toutes leurs jeunes années à leur apprendre à ne pas se faire mal, à ne pas faire des choses qui seront dangereuses pour eux, à avoir la meilleure vie qu'ils puissent avoir. Et c'est exactement ce que le Seigneur essaye de faire pour nous. Il essaye de nous apprendre à avoir la meilleure vie que nous puissions avoir. Dieu ne veut pas que vous soyez troublés et frustrés et pleins d'anxiété et inquiets et malheureux. Il ne veut pas que vous soyez fâchés et amers et pleins de ressentiments. Il veut que vous ayez la paix et la joie et la justice et une bonne vie sociale et beaucoup de ce dont vous avez besoin pour vous occuper de tous vos besoins. Il veut que vous puissiez aider les autres. Il veut que vous ayez de belles choses. Mais ça ne va pas vous arriver juste parce que vous allez à l'église et que vous ayez un autocollant et que vous avez des bijoux chrétiens et le t-shirt et tout ça, vous savez. Oh, Sœur Joyce, j'aime tes sermons et j'ai tous tes livres. Et si je les côtoie, je pense, vous ne les avez évidemment pas lus. C'est notre problème maintenant. Nous sommes fiers de notre grande bibliothèque chrétienne. Mince alors, nous l'avons sur Facebook, et nous l'avons sur Twitter, et nous l'avons sur notre téléphone. Non mais, mon téléphone me lisait l'autre jour des versets de la Bible. Non mais j'ai ce petit truc, vous pouvez chercher des versets, et ensuite, vous appuyez sur une chose, et ça va vous parler. C'est inexcusable que quiconque aujourd'hui ne connaisse pas la parole. Mon téléphone peut me prêcher. Incroyable. Mais vous savez, nous devons nous garder de croire. Maintenant, écoutez-moi s'il vous plaît. Nous devons faire très attention et comprendre que tout ça, n'égale pas et ne remplace pas la vraie spiritualité. Vous n'avez pas compris. Vous pouvez utiliser Facebook, Twitter et le téléphone. Et avoir votre téléphone vous parler et avoir tous mes livres et tous les CD
Mais croyez-moi, vous devez vous garder d'avoir tout cet attirail religieux tout autour de vous et de vous persuader à tort que le seul... Le seul moyen de savoir que nous avons quelque chose, c'est de regarder ce que nous faisons. Amen. Je ne veux pas passer les 30 prochaines années à aller de ville en ville pour demander aux gens combien d'entre eux ont une désobéissance connue qu'ils tolèrent dans leur vie et voir toutes les mains dans la salle levées. Et vous savez, vous me connaissez, je vous aime, je fais ça parce que je vous aime et je me soucie de vous. Il ne s'agit pas de vous culpabiliser ou même de vous condamner. Il s'agit simplement d'obéir à Dieu. Amen. Vous savez, je n'ai jamais prêché sur le pardon, ou les conflits, ou l'amertume, jamais, ou que je sois, jamais. Et demander à la fin à ceux qui devaient pardonner à quelqu'un de se lever. Je n'ai jamais vu moins de 75 à 80% de toute l'Assemblée se lever. Jamais. Non, mais tout ce que je peux dire, c'est que nous devons grandir. Chacun d'entre nous a juste besoin de faire un engagement, mettre ça sur l'autel et dire « Dieu, je ne suis pas là pour me rendre heureux et vivre d'après ce que je veux, ce que je pense et ce que je ressens. » Je vais vous poser une question. Est-ce que vous sortez avec Jésus ou est-ce que vous êtes prêt à l'épouser? Vous avez une petite sortie avec lui tous les dimanches? Une sortie qui dure 1 heure? Vous savez, nous ne supportons plus les longues réunions d'église désormais. Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce que ça peut vous faire tant que ça change votre vie? Et si je ne finis pas avant 9h15 ou même 9h30 ce soir, qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est toujours avant l'heure où vous sortiez auparavant. Nous devons nous réjouir de côtoyer les personnes qui aiment vraiment Dieu et d'être présents dans cette ambiance. Oh, je m'amuse plus qu'il n'est permis. Dieu nous a demandé de faire un petit quelque chose comme avoir une bonne attitude. La Bible dit « Renouvelez votre attitude » tous les jours. Je vais vous lire 2 histoires sur l'attitude pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Considérez l'expérience de Sidney J. Harris de Chicago Daily News. En marchant un soir avec un ami qui était un Quaker pour acheter un journal, le vendeur était impoli et froid quand il lui rendait la monnaie. Mais l'ami de Harris est resté poli et il l'a salué chaleureusement en quittant. Combien d'entre vous savent que c'est ce que Dieu nous demande de faire? 3 personnes, je suis encouragée. Combien d'entre vous savent que la Bible ne nous dit pas de traiter les autres tout à fait comme ils nous traitent, mais de les traiter comme nous aimerions être traités? Bien, c'est dans notre tête. Mais est-ce que ça a fait son chemin jusqu'ici? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Est-ce que cela a-t-il travaillé votre caractère? Ou êtes-vous toujours emporté par les émotions et quand quelqu'un est méchant avec vous, vous êtes méchant avec lui? Yep. Je ne suis pas obligé de supporter ça. Si vous croyez que je vais supporter ça, vous n'allez pas me parler et me traiter comme ça. Et vous revenez pour une autre sortie avec Jésus dimanche prochain. Viens dans mes bras, je t'aime de l'amour du Seigneur.
Donc son ami s'est tourné vers lui et lui a dit « Mince alors, c'est un type revêche. Et il est comme ça tous les soirs. Eh bien, pourquoi tu continues à être si gentil avec lui ?» a demandé Harris. « Pourquoi pas ?» a répondu son ami. « Pourquoi devrais-je le laisser décider de mon comportement ?» Si je vous disais ce soir, combien d'entre vous veulent la puissance de Dieu dans leur vie? Quelle est cette puissance à votre avis? C'est la puissance d'être gentil avec les gens qui ne sont pas gentils avec vous. C'est la puissance de rester calme dans l'adversité. C'est la puissance de se contrôler soi-même. Ma belle, je ne sais pas si nous devons revenir ici demain. Elle est un peu bagarreuse. Écoutez celle-là. L'attitude est un choix. Est-ce que vous vivez d'après le choix ou d'après les sentiments? C'est là. Arrêtez-vous et pensez-y calmement. Eh bien, pensez-y. Est-ce que vous vivez d'après le choix, d'après la décision, ou en remettant votre volonté à Dieu? Père, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Je te donne ma volonté. Je ne veux pas faire ça, mais je suis prête à le faire si c'est ta volonté. Dieu nous donne le libre arbitre, car si nous allons faire quelque chose comme il faut, nous devons avoir la volonté de le faire. Mais nous ne le faisons pas tout seuls par notre volonté. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Comprenez ça. Ne sortez pas d'ici pour dire « Dieu soit béni, je vais changer ». Vous ne le pourrez pas. Non, vous ne changerez pas. Mais vous pouvez dire « Dieu, de tout mon cœur, je veux commencer à faire ce que tu me dis de faire. S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Lis-moi à l'autel et ne me relâche pas avant que je ne devienne obéissant. Fais ce que tu dois faire dans ma vie, mais ne me laisse pas comme ça. S'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. » Dites 25 fois tous les jours à Dieu, « Sans toi, je ne peux rien faire. Dieu, aide-moi, 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 aide-moi. » J'ai pensé à un moment donné de ma vie que je devenais une malade mentale. J'avais l'impression d'avoir passé 2 ans en ne cessant de dire « Aide-moi, aide-moi, aide-moi Dieu. Aide-moi, aide-moi. » Un jour, j'ai pensé « Pourquoi ai-je besoin de l'aide ?» Et j'ai pensé « Aide-moi, aide-moi Dieu. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. » Non mais plus vous lisez, plus vous découvrez que c'est comme un miroir. Plus vous regardez là-dedans, plus vous voyez la saleté sur votre visage. Votre visage peut être tout sale, mais si vous ne vous regardez pas dans un miroir, vous pouvez aller ça et là sans même le savoir. Donc nous avons des miroirs pour voir, suis-je bien ou non? Eh bien, c'est ça le miroir. La Bible nous montre comment doit être notre âme, comment doit être notre vie, et vous ne devez pas être condamné si vous n'êtes pas à la hauteur en ce moment, mais vous devez vous diriger dans la bonne direction parce que Dieu compte sur vous. Le Seigneur compte sur nous. Robert Louis Stevenson était alité une grande partie de sa vie à cause de la tuberculose. Je ne le savais pas. Un jour, sa femme l'a entendu tousser fort et a dit « Tu crois toujours que c'est une merveilleuse journée ?» Se tournant vers une fenêtre illuminée de la lumière du soleil, Stevenson a répondu « Oui, je le crois. Je ne laisserai jamais un rang de flacons de médicaments bloquer mon horizon. Les circonstances sont incontrôlables. Des événements se produisent. Notre responsabilité est de choisir nos réactions, c'est-à-dire notre attitude. Les situations peuvent colorer votre opinion de la vie, mais vous avez la puissance de choisir la couleur de cet horizon. Amen. Personne ici, quel que soit ce qui vous est arrivé dans votre vie, n'est obligé d'avoir une mauvaise attitude s'il ne le veut pas. Personne ici n'est obligé d'avoir une mauvaise attitude. Personne n'est obligé de s'apitoyer sur son sort s'il ne le veut pas. Eh bien, c'est facile à dire. Tu ne sais pas ce que j'ai enduré dans ma vie.
Tu ferais mieux de chercher une copie de mon témoignage intitulé « Une vie ». Avant de me dire que je ne sais pas ce que tu ressens, tu ferais mieux de l'écouter d'abord. Amen. Et je vous dis toutes les choses que Dieu m'a dit de vous dire et qui m'ont transporté de la maladie à la santé. Et je continuerai à vous les dire tant qu'il y a un souffle en moi. Dieu a un plan étonnant pour votre vie. Oh, bonté divine! Paix et joie et justice et puissance et onction et victoire et... Être utilisé par Dieu pour aider à changer les vies des autres, c'est la chose la plus merveilleuse au monde et Dieu vous réserve tout ça. Deutéronome 6, 23 et 24. Et il nous a fait sortir de là-bas pour nous faire entrer. J'aime ça. Il nous a fait sortir pour nous faire entrer. Il vous a fait sortir d'une chose pour vous faire entrer dans quelque chose de mieux. Il nous a fait sortir de là-bas pour nous faire entrer dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Verset 24. Et le Seigneur a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre le Seigneur notre Dieu pour notre bien toujours. Il nous a donné ses commandements pour notre bien. Que tout le monde dise, c'est pour mon bien. Deutéronome 10, 12 et 13. Nous disons à nos enfants, « Je vous dis ceci juste pour votre bien. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Je vous dis ceci pour votre bien. » Y a-t-il un parent ici qui n'a jamais dit ça à son enfant? Pas un seul. Il n'y a pas un seul parent ici qui n'a jamais dit ça à son enfant. Pourquoi nos enfants devraient nous écouter si nous n'écoutons pas Dieu? Et maintenant, Israël, qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu attend de toi, si ce n'est que tu craignes le Seigneur ton Dieu, afin de marcher dans ses voies, afin d'aimer et de servir le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée et de tout ton cœur, et de toute ton âme, en gardant les commandements du Seigneur et les lois que je te donne aujourd'hui. Pour le bien de qui? Pour ton bien. Dis tous, c'est pour mon bien. Eh bien, regardez maintenant... Juste pour m'assurer que je mets les gens à l'aise ici. Car je ne veux pas que vous sortiez condamnés et ayant l'impression « Oh Seigneur Jésus, je n'y arriverai jamais. J'ai 500 choses qui ne vont pas dans ma vie. Je dois récidiver en ce moment. Il n'y a plus d'espoir pour moi. » Bien, voyons 1 Jean 2, 2. Voyons le premier verset. Laissez-moi voir le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne violiez pas la loi de Dieu et pour que vous ne péchiez pas. Je vous dis tout cela ce soir pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un doit pécher, au cas où vous ne comprenez pas ça jusqu'à demain, nous avons un avocat. Alléluia! Dans Jean chapitre 14, verset 15, il est écrit que Jésus a dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Nous pouvons considérer ça comme une promesse plutôt que quelque chose qui nous donne l'impression d'être menacé. Plus je tombe amoureuse de Jésus, plus je comprends à quel point il est bon et tout ce qu'il a fait pour moi, plus je voudrais lui obéir. Et vous savez, je crois que c'est tellement mieux quand nous faisons quelque chose pour le motif « je veux » et non pas « je dois ». Vous pouvez faire quelque chose parce que vous sentez que vous devez le faire, mais je sais même dans ma relation avec mes enfants que je veux qu'ils fassent des choses pour moi parce qu'ils veulent les faire et non pas parce qu'ils se sentent obligés ou parce qu'ils doivent les faire. Donc pensez comme ça quand vous luttez avec la désobéissance sur un certain plan, au lieu de faire de gros efforts. Pourquoi ne pas avoir plus les yeux sur Jésus, tomber profondément amoureux de lui et recevoir son amour pour vous et l'obéissance sera le fruit naturel de cet amour que vous avez pour Dieu. Dieu nous réserve à nous tous une bonne vie et l'obéissance est vraiment le chemin pour y arriver. La parole écrite de Dieu est un bon endroit pour commencer. Donc, étudiez la parole, faites un pas de foi et obéissez aux incitations du Saint-Esprit.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
Thank